Nous voilà aujourd'hui dans notre 6e jour et dernier jour de capsule vidéo. J'espère qu'elles t'ont permis d'apprendre davantage sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons clôturer par cette dernière phrase, et je vais te dire, pas des moindres, dans Luc 11, verset 5. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Je me pose cette question complexe. Comment faire? Comment faire quand tu combines toutes les complexités du monde et celles des uns des autres, et la foi, et la culture, et les différences, et les conflits? Bref, quand tu prends tout ça ensemble, comment toi tu fais? Comment tu vis le que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne? Donne-nous notre pain quotidien. C'est dur. D'après toi, qu'est-ce qui était révolutionnaire à propos de Jésus et de son royaume? Je crois sincèrement aujourd'hui que la réponse est très claire. La réponse est le pardon. Là où le monde écrasait, Jésus a guéri. Là où il dominait, Jésus a donné la grâce. Là où il contrôlait, Jésus a libéré. Là où ils ont puni, Jésus a pardonné. Le pardon est peut-être la chose la plus révolutionnaire que tu puisses faire. Le pardon accouche de la résurrection. Il donne vie à des choses mortes et des choses qui sont sans espoir. C'est la chose la plus difficile et la plus puissante dans laquelle tu puisses être impliqué aujourd'hui. C'est pourquoi le pardon occupe une place importante dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui nous enseigne encore aujourd'hui. Le pardon est la nouvelle réalité. C'est le pouvoir de la révolution. Le pardon est un processus et j'ai tellement de mal avec ça. Il y a ceux qui ne veulent pas me pardonner et de prononcer les mots « pardonne-moi ». Waouh, que c'est dur. C'est pourquoi la prière n'est pas un tas de mots, mais un moyen de vivre ouvert et connecté à l'esprit, à Dieu. Paul a écrit à ses amis à Rome et il a dit ceci. « Je suis un mystère pour moi-même, car je veux faire ce qui est bien, mais je finis par faire ce que mon instinct moral condamne. » C'est dans Romains 7, verset 15. Mais ça m'interpelle. Est-ce que Dieu nous conduit à la tentation? Est-ce que Dieu nous donne seulement ce qu'il sait que nous pourrons gérer et que nous pouvons gérer? Teste-t-il notre foi? J'ai envie de te dire, peu importe. Seigneur, délivre-nous de la tentation. Ne lui cache pas ça. Ne laisse pas la honte que tu ressens parfois t'empêcher de te pencher vers lui et de le rechercher pleinement. Le péché n'est pas le problème. Notre manque de vulnérabilité et d'honnêteté l'est. Ça, c'est le problème. Fais la paix avec toi-même. Respire car sa présence est bonne pour toi. Et qu'en est-il de cette phrase « délivre-nous du mal » ? Tu penses peut-être au petit gars en rouge qui fait la guerre au royaume de Dieu. Mais le mot hébreu pour le mal veut dire accusateur. Et diable vient de diabolos qui signifie calomnier ou accuser faussement. Et dans cette prière, Jésus nous enseigne qu'être en contact avec l'Esprit de Dieu signifie désirer être libre d'attitudes qui nous conduisaient à accuser, à calomnier les autres, provoquant des conflits et des divisions. Être délivré du mal pourrait alors très bien signifier la réconciliation avec les autres. En un mot, le pardon. Seigneur, délivre-nous de toutes sortes de mal. Dans le glorieux royaume de Dieu, il y a juste des fils et des filles. Dieu n'a pas peur de ta rupture. Il t'invite dans son histoire, à travers ses mains, ses pieds, ses côtés, son sang, son eau, son vin et son pain, et t'inclut entièrement dedans. Chaque partie de toi, de nous, dans son royaume. Tu sais ce que fait la prière dans tout ça?
La prière, c'est la porte d'entrée. C'est le chemin, c'est l'espoir, c'est la grâce et c'est l'amour. Ne ferme pas la porte. Laisse-la grande ouverte. Je sais que cet apprentissage est dur et des fois bien long, mais tu n'es pas seul. Il est là avec toi. Appuie-toi sur lui dans sa présence, en prière et en intercession. Dieu t'aime et il a le même amour pour chaque être humain. Sois béni et encouragé au travers de ces enseignements. Et je veux te dire encore une fois merci pour tes prières, pour ton amour et ton soutien. Je te dis à très bientôt, sois richement béni.